بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقال العلماء إنه ليس في قيام الليل حد من عدد الركعات لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. رواه البخاري ومسلم. إذن العلماء أصحاب المذاهب الأربعة قالوا بأنه قيام الليل وهو التراويح ما فيش عدد ركعات مفروضة، ماشي لازم نصلوا 11 ولا 13 ولا 20 ولا 36 كما أهل المدينة في زمن الإمام مالك كانوا يصلوا 36 ويزيدوا عليها 3 ثم تولي 39. كانوا يصلوا 39 ركعة في المدينة، وفي مكة كانوا يصلوا 23 ركعة في ذلك الزمان. بصح ماشي واجب الإنسان يصلي 23 ولا 39 ولا 11 ولا 13. وهذا اللي جاء في الحديث، قول عائشة قالت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يزيد على 11 في رمضان ولا في غير رمضان. وحديث ابن عباس قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13. هذو الأحاديث فيهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير كذا، بصح ما فيهمش الرسول صلى الله عليه وسلم فرض كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر ما نهى. هذه الأحاديث عبارة عن إخبار، يخبرونا شحال كان يصلي. بصح 13 ركعة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام وين تجي مع 13 ركعة تاعنا؟ بالك كاع القرآن اللي نقروه حنايا في 13 ركعة هو يفوته في ركعة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران ويزيد أحيانا في ركعة واحدة. حتى الصحابة ما كانوش يقدوا، يوقفوا قدامه. حتى واحد فيهم قال رضي الله عنه قال: كدت أن أخرج من الصلاة. أحد الصحابة قال: شوية كما نقولوا احنا شوية ونفلط، شوية ونخرج من الصلاة ونخليه ونروح. وكل ما يبدا صورة كل ما نقول صحيح هذه ويكمل، هذه ويكمل، هذه ويكمل. هو زاد قرأ عليها 4 صور من الكبار. هذه ركعة واحدة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا نصبروا لها؟ نصبروا لهاش. أي ما نتخيل شحال يقرأ من القرآن في 13 ركعة. احنا نقرأ حزب، وكي نكونوا ملاح كاع نكونوا ناشطين نقرأ 2 أحزاب في 13 ركعة. إذا donc les savants des 4 écoles juridiques ont dit qu'il n'existait pas dans la prière nocturne une limite fixée de nombre de rak'at de tarawih, un nombre de rak'at minimum à accomplir ou bien un maximum à ne pas dépasser. Il n'y a rien qui dit ça. Il n'y a rien qui parle d'un minimum à accomplir ou d'un maximum à ne pas dépasser. Absolument rien. Et les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte tout simplement combien il priait. Mais à aucun moment, il n'a donné de directive en disant « ne faites pas plus que moi » ou bien « faites moins que moi ». Par exemple, quand on a demandé à Aïcha comment était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan, elle a répondu que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas 11. Je répète, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas 11 rak'at, que ce soit pendant ou en dehors de Ramadan. Ça c'est Aïcha. Mais est-ce que elle a dit, alors attention, il faut faire comme lui et ne pas dépasser? Elle n'a pas dit ça. Et dans un autre hadith, cette fois-ci d'Ibn Abbas, ce
qui prouve d'ailleurs que Aïcha, même si c'est son épouse, elle n'a pas tout vu non plus. Ibn Abbas, lui, il dit, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, était de 13 rak'at. Je répète, Ibn Abbas a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, il priait combien? 13 rak'at. Donc Aïcha, elle a dit combien? Elle a dit 11. Et elle a même dit, il faisait toujours 11 pendant Ramadan ou en dehors. Et Ibn Abbas lui dit, le prophète, il faisait combien? Le prophète, il dit, Ibn Abbas, il dit que le prophète faisait combien? 13. Aïcha, elle dit, il n'a jamais fait plus que 11. Et Ibn Abbas, il dit, il a fait 13. C'est simple. Aïcha, elle raconte ce qu'elle a vu. Ibn Abbas, il raconte ce qu'il a vu. Chacun raconte ce qu'il a vu. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'un des deux ment. Pas du tout. Pas du tout. Aïcha, elle parle en tant qu'épouse. Qu'est-ce qu'elle a vu à la maison? Et les autres, ils ont vu des choses qu'Aïcha n'a pas vues. Mais encore une fois, à aucun moment, ces compagnons-là disent que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dépasser ou d'aller en dessous. À aucun moment. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. دروك جاء واحد الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وسألها مباشرة يا رسول الله كيفاش نصلي صلاة الليل؟ ما كانش جواب أوضح من هذا. دروك هو غادي يسقسي الرسول ديريكت قال له كيف صلاة الليل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح يعني إذا خفت بأن وقت الصبح غادي يجي صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى يعني بالزوج وكمل بوحدة كمل بالوتر. قال له 11 ما قالش 11. قال له 13 ما قالش 13. قال له 23 ما قالش 23. قال 36 ما قال 36. الجواب قال له مثنى مثنى بالزوج صلي بالزوج وكي تكمل كمل بوحدة. هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر المالكي والقاضي عياض والعراقي حافظ العراقي. إذن هذا بإجماع العلماء. D'après Abdullah bin Omar, un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc là, il n'y a plus de doute. La question, elle est posée à lui directement. Comment on prie la nuit, ô messager d'Allah? La question, elle est posée directement. Comment on prie la nuit, ô messager d'Allah? Réponse: la prière de la nuit se fait 2 par 2. Et avant le fajr, clôture par 1, qui est le witr. Je répète, la prière de la nuit, c'est 2 par 2. Et quand le fajr approche, clôture par 1. Rapporté par le Bukhari, Muslim. Ma réponse est claire. Est-ce qu'il a dit fait 13? Il a dit fait 13. Il a dit fait 11? Il n'a pas dit fait 11. Il a dit fait 23? Il a dit fait 36? Il n'a pas dit. Le Mohim, il a dit 2 par 2. Et clôture par 1. Rapporté par le Bukhari, Muslim. Et c'est pour ça d'ailleurs que les savants ont fait un consensus là-dessus. Il y a unanimité sur ce point. Comme rapporté par Ibn Abd al-Barr al-Maliki, le Qadi Iyad, ainsi que le Hafid al-Iraqi. Il n'y a pas de nombre de rak'at imposé ou interdit à dépasser. Il y a plus de détails sur ce sujet, mais je pense que ça suffit, Inch'Allah, pour qu'on puisse terminer ce qu'on a terminé, vu que c'est le dernier cours sur ce sujet. نعم لم يحدد أي مذهب من المذاهب الأربعة عددا ملزما شرعا أو ملزما شرعا لركعات صلاة التراويح.
ولكن لكل مذهب عدد مشهور يجري عليه العمل عندهم من باب الاختيار والتنظيم لا من باب الإلزام. يعني المذاهب قاعد متفقين بأنه ما كانش عدد ركعات مفروض، ولكن كل مذهب وش خير من عدد الركعات من باب التنظيم فقط ومن باب الاختيار، ماشي من باب الفرض. لا لازم تصلي 11 ولا لازم تصلي 23، لا حتى واحد ما قالها، بصح من باب التنظيم، يعني باش نتفقوا كاع. مثلا هذه البلاد كاع مالكيه، قال خصنا نصلوا كاع كيف ما جايش هذا الجامع يصلي 11 وهذا 23 هذا كذا، جمعوا على كلمه واحده. مثلا المشهور عند الحنفيه ان صلاه التراويح 20 ركعه غير الوتر، يعني يصلوا 20 وبعد تزيدوا هذيك 3، مع عدم منعهم من الزياده. يعني ما يمنعوش الانسان من انه يزيد. والمشهور عند المالكيه في عمل اهل المدينه، يعني مالك شاف اهل المدينه في الزمن تاعه يديروا هكا، قال لهم شحال؟ 36 ركعه غير الوتر، وكانوا يطولوا 36 ركعه ويزيد لها الوتر، ولا يقولون بلزوم هذا العدد، بصح ما فرضوش، بل يجيزون غيره. إلا بغيت تصلي قل تصلي قل، إذ العبرة عندهم بإحياء الليل لا بعدد الركعات. يعني الهدف هو قيام الليل مش عدد من الركعات. هذا عند المالكية. والمشهور عند الشافعية أنها 20 ركعة ويجيزون الزيادة عليها، هما تاني 20 زيد عليها 3. والمشهور عند الحنابلة أيضا 20 ركعة، ويصرحون بأن الأمر واسع وأن الزيادة جائزة، اللي بغى يزيد يزيد جائز. وقالوا باللي أهل المدينة كانوا يصلوا أكثر. علاه؟ لأنهم كانوا يعتبروا أن أهل مكة يصلوا 23 بصح كي يريحوا في الترويحات يطوفوا بالكعبة، ثم عندهم حسنات زيادة. وأهل المدينة قالوا احنا ما عندناش كعبة، احنا ما عندناش طواف، ملي كانوا يصلوا أكثر باش يلحقوهم في الأجر. روي هذا والله أعلم. Donc, il faut savoir qu'aucune des 4 écoles juridiques n'a fixé un nombre de rak'at juridiquement imposé pour la prière de Tarawih. Cependant, toutefois, il faut savoir que chaque école juridique, chacun des 4 madhab, a retenu, pas imposé, retenu, sélectionné un nombre de rak'at adopté par pratique et par organisation, sans aucune obligation. En gros, si dans un pays on est tous malikites, par exemple, forcément le madhab il a choisi un nombre rapporté dans les hadiths, dans les athar, comme ça on se met tous d'accord dessus. Pour que toutes les mosquées elles fassent pareil, parce que ça ne fait pas que chacun il prend un avis différent. Il faut qu'on soit unis. C'est important que la communauté soit unie sur un même horaire, sur un même nombre de rak'at, sur une même pratique. C'est important. D'ailleurs, et donc c'est pour ça que par exemple les Hanafites, eux, chez eux, le nombre le plus répandu, c'est 20 rak'at, en dehors du 8, tout en autorisant l'augmentation. Eux, ils se sont mis d'accord sur 20 rak'at. Ils font 20 plus les 3 de la fin. Ils font partout pareil, les Hanafites, mais ils disent celui qui veut faire plus, il peut faire plus. Pas de problème. Il n'y a rien qui est interdit. Chez les Malikites, par exemple, accrochez-vous, selon la pratique des gens de Médine, parce que c'est ça les Malikites. Les Malikites, ils se réfèrent à la parole de l'imam Malik. L'imam Malik, c'est un Médinois. Il est min atba' al-tabi'in. Il a vu de ses propres yeux la pratique des tabi'in et des derniers sahaba, selon la vie qui dit qu'il est tabi'in. L'imam Malik, il a vu les gens de Médine. Juste après le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, sachez que les Malikites, eux, ils faisaient 36 rak'at. 36 rak'at. Plus les 3 de la fin, ça fait combien? 39. Non, 39 rak'at. Et leur récitation, c'est pas la nôtre. Nous, on fait un hizb. Quand on est au top du top, on fait 2 hizb. Eux, c'est pas un hizb ou 2. Eux, dans une rak'at, ils t'enchaînent le Baqara avec le Nisa, avec Al-Imran.
pas le même niveau. C'est pas la même ambition. Mais, alhamdoulilah, chacun fait ce qu'il peut. Le principal, c'est de faire tout ce qu'on peut. C'est ça le principal. Bon, les Malikites, donc, 36 plus les 3. Et les Malikites, ils disent, attention, il n'y a aucune obligation. Tu peux très bien faire moins ou plus. L'objectif étant, aux yeux des Malikites, de veiller la nuit en prière, et non pas le nombre de rak'at. Voilà ce que disent les Malikites. Les Shafi'ites, eux, le nombre courant chez eux, retenu, c'est 20 rak'at. Pareil pour les Hanbalites. Donc je répète, les Hanafites, les Hanbalites et les Shafi'ites, tous eux, ils ont retenu les textes qui racontent que les Sahaba, ils ont fait 20. 20 plus 3, ça fait 23 en tout. Les Malikites, eux, à l'époque, 36. 36 rak'at. Aujourd'hui, les Malikites d'aujourd'hui ne font pas 36. Ils se sont dit, oh, on va rester sur le hadith d'Aïcha, on fait 11. D'accord? Mais alhamdoulilah, chacun il fait ce qu'il peut. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. Afon, un instant. Non. Donc voilà pour ce qui était de Ahkam al-Qiyam, Ahkam Ramadan. Et du coup, il nous reste un petit temps, Inch'Allah Ta'ala, et je voulais aborder donc un sujet qui est toujours en lien, à savoir Istiqbal Jahr Ramadan. قلنا يعني تقريبا 20 دقيقة ولا حاجة كما هاك نتذاكروا شوية استقبال شهر رمضان اللي غادي يكون إن شاء الله تعالى بعد يومين أو 3 تقريبا. إن من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده أن جعل لهم مواسم متعددة للعبادات تكثر فيها الطاعات وتقال فيها العثرات وتغفر فيها الذنوب والسيئات وتضاعف فيها الحسنات وتتنزل فيها الرحمات وتعظم فيها الهبات. وإن من أجل هذه المواسم وأكرمها على الله شهر رمضان المبارك الذي قال الله تعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن شهر رمضان هو هدية من عند الله عز وجل، هدية وتكريم من الله تبارك وتعالى، رحمة من رحماته يكثر بها الأجور تاعنا ويغفر به الذنوب تاعنا ويرفع به الدرجات تاعنا. Donc, parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, il y a le fait qu'il nous ait légiféré des périodes de l'année et des événements durant lesquels il nous encourage à accomplir les bonnes œuvres afin de nous donner plus de récompenses qu'en dehors, plus de miséricorde qu'en dehors, afin qu'il nous pardonne plus de péchés encore qu'en dehors. Et parmi ces périodes-là, parmi ces périodes qui n'ont que très peu d'égal et très peu de semblables, voire pas du tout selon un avis, il y a une divergence entre le ulama, bien sûr, entre Sahaba déjà, entre certaines périodes préférées d'Allah, mais ceci dit, parmi les meilleures périodes et les plus aimées à Allah, celles durant lesquelles on a le plus de récompenses et celles durant lesquelles on efface le plus de péchés, voire même on efface notre nom de la liste des habitants de l'enfer, il y a le mois de Ramadan.
le mois de Ramadan, concernant lequel Allah Jalla wa Ala a dit, ce qui a pour sens, le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran a commencé à descendre, comme guidée pour les gens et éclaircissement du droit chemin, et comme moyen de discernement entre le bien et le mal. Voyez toutes les caractéristiques qu'Allah a données au Coran dans ce verset. Le Coran, il a dit, c'est une guidée pour les gens. Et il a dit, c'est un éclaircissement des choses. Et il a dit également que c'est un moyen de discernement entre le bien et le mal. C'est pour ça que parmi les noms du Coran, il y a Al-Furqan. لنفرق به بين الخير والشر بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر. Parmi les noms du Coran, il y a Al-Furqan, le discernement. Et le discernement de quoi? Le discernement entre la foi et la mécréance, entre la vérité et le faux, entre la droiture et l'égarement, entre le bien et le mal. Le Coran, il est le discernement. Il est le discernement. فيا له من شهر كريم وموسم عظيم شهر البركات والخيرات شهر الصيام والقيام شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر الجود والكرم والبذل والعطاء والمعروف والإحسان. وهذه الأمور هذو كل عام لما يكمل رمضان ويجي يوم العيد نفرحوا بالعيد، نتغافروا كذا، نسلموا على بعضنا البعض ونروحوا للدار، يريح الإنسان مع الأهل تاعه، عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك، تفطر تريح، أيام بعد تحس باللي راحت حاجة كبيرة راحت، تحس باللي الضيف الكريم راح وخلاك. صح راك فرحان برمضان بالعيد وتتمنى أن رب العالمين يتقبل منك، بصح شهر الغفران راح، تحس باللي الإحساس تاعك اليوم العيد والإحساس تاعك النهار اللي قبله ماشي كيف. تحس باللي النهار اللي قبله صح كنت جيعان في النهار وعطشان ومقلق، بصح كنت سعيد، كنت في عبادة، كنت في التقوى، كنت حاس باللي راك مرضي رب العالمين. يوم العيد يوم فرح، بس تحس باللي هذا الموسم اللي هو موسم البركة راح، وهذه كلها نحسوا بها. Le mois de Ramadan, c'est un mois durant lequel Allah Jalla wa Ala fait preuve d'une grande générosité envers nous. Au début de Ramadan, on est content, mais on ne s'en rend pas trop compte. En plein Ramadan, on est rodé. On jeûne la journée, on prie la nuit, on lit le Coran, on est rodé. Ça y est, on est dans notre lancée. Le dernier jour de Ramadan, on est content parce que le lendemain c'est l'Eid. Donc on est focus sur l'Eid. Le matin du Eid, on est content parce que c'est Salat l'Eid. Après, on se félicite pour la fête. On rentre chez nous, on est content, on félicite nos familles. On s'assoit. Et dès que cette grande joie est passée et qu'on se retrouve tout seul, c'est quoi qui vient en tête? Subhanallah, Ramadan est parti. J'étais heureux hier. Je suis heureux pour l'Eid. Mais la piété, l'ambiance de la piété, l'ambiance de la prière, l'ambiance de la lecture du Coran, l'ambiance du combat de soi-même dans l'obéissance, l'ambiance de se dire, bon, il me reste 2 hizb, il faut que je les lise aujourd'hui. L'ambiance de dire, tiens, je vais chercher après ce verset, il veut dire quoi? L'ambiance de se dire, tiens, au Maghreb, ça va être le moment de la rupture du jeûne, je vais avoir une invocation exaucée. Qu'est-ce que je vais invoquer? L'ambiance de se dire, je vais faire 11 rak'at aujourd'hui, mashallah, c'est une prière de nuit. Dans chaque soujoud, il faut que je demande quelque chose d'important pour moi. Ça y est, c'est fini. Ramadan est parti. L'ambiance de se dire, j'espère que cette nuit, c'est la mienne. J'espère que cette nuit, je vais être effacé de la liste des gens de l'enfer. Maintenant, ça y est, c'est parti. Plus de Ramadan. Et ça, on s'en rend compte toujours le lendemain.
Quand on ne peut plus faire marche arrière, Ramadan il est parti. C'est pour ça qu'on doit se le rappeler maintenant. C'est maintenant qu'on se le rappelle. Aussi autre chose. Le matin du Eid, on est tous heureux, on se félicite. عيدك مبارك تعيد وتعاود إن شاء الله إلى آخره. بالصح هل كل واحد فينا يستاهل فرحة رمضان؟ كل واحد فينا جاهد نفسه باش ما يزعفش في نهار رمضان، باش يغض بصره وما يسمعش الحرام وما يشوفش الحرام، ويقرأ ما أمكن من القرآن، ويذكر ربي ما أمكن، ويتصدق ما أمكن. هذا يستاهل فرحة العيد. أما اللي دخلها بالرقاد وما يصبرش يتنرفى، كل ما يهضر معاه واحد يقول له شوف غادي نكفر عليك ولا غادي نفطر عليك، هذا يستاهل فرحة رمضان، فرحة العيد؟ هذا ما يستاهلش فرحة العيد. إذن صباح تاع العيد شنقولوا؟ تقبل الله منا ومنكم. واش يتقبل من الإنسان اللي كل يوم منارفي، كل يوم مقلق، ونهار رمضان ونهار الفطر غير كيف ما يجاهد نفسه في الطاعة ولا في ترك المعصية؟ واش يتقبل منه؟ تقبل الله منا ومنكم، واش يتقبل منه؟ ما يتقبل. هذا ضيع فرصة الغفران في رمضان وضيع فرصة الفرحة الحقيقية في العيد. Donc je disais, le matin de l'Aïd, tous les ans, pourquoi je parle déjà de ça maintenant? Parce que tous les ans, on se rend compte de certaines choses, mais trop tard. Donc cette année, j'essaye de me le rappeler avant l'heure, à moi-même tout d'abord, hein, et puis à mes frères et sœurs, pour que on anticipe, et qu'on évite l'erreur de chaque année. C'est quoi l'erreur? Tous les ans, le matin de l'Aïd, on dit l'invocation rapportée dans l'Ahadith. C'est quoi l'invocation de l'Aïd? C'est comment on se félicite dans la sunna? تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. معليش نزيدوها، يجوز، هذا من العرف. Qu'Allah accepte de nous et de vous. Qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous nos fautes. Qu'Allah nous bénisse ce jour de fête. Et qu'Allah fasse en sorte que nous et vous soyons toujours en bonne santé pour l'adoration et les fêtes qu'Allah aime tous les ans. Mais ça, c'est qui le mérite? C'est qui mérite cette invocation? C'est qui mérite la joie de l'Aïd, du matin de l'Aïd? C'est qui mérite qu'Allah lui pardonne? C'est qui mérite qu'Allah lui bénisse sa journée de l'Aïd? C'est qui mérite qu'Allah lui donne la bonne santé pour répéter chaque année le même Ramadan? Celui qui a été bon pendant Ramadan. Celui qui, tous les matins, il s'est levé en se disant, bon, aujourd'hui, je vais jeûner, je vais lire le Coran. Combien je vais lire? Bon, là, j'ai un petit moment, je vais regarder que veut dire le Coran. Bon, là, j'ai un petit moment, je vais faire dhikr. Parce que le professeur sallam a dit, le meilleur jeûneur, c'est celui qui fait le plus de dhikr. Bon, aujourd'hui, je vais faire attention, je vais baisser mon regard, faire attention de ne pas écouter des choses qu'Allah déteste. Aujourd'hui, je vais me contenir et patienter. Quiconque essaie de m'énerver, je vais prendre sur moi et dire, je jeûne, je m'énerverai pas. Lui, quand la fin de Ramadan arrive et qu'il a passé chaque jour comme ça, le matin du Eid, il peut être content, il a le droit. Lui, il mérite la joie. Lui, il mérite qu'on lui dise qu'Allah accepte de toi. Taqabbal Allah minna wa minkum. Lui, il mérite qu'on lui dise Eid Mubarak, c'est Eid, qu'Allah bénisse ton Eid. Lui, il mérite qu'on lui dise Kullu aam wa antum bi khayr. Qu'Allah te donne la bonne santé chaque année pour être bon, comme tu as été. Mais celui qui a passé son temps à dormir, sa journée de Ramadan et d'en dehors de Ramadan, elle est la même. Plongé dans les péchés du matin au soir. Il s'énerve à tout va. Il utilise Ramadan comme excuse pour ses énervements et ses dépassements des limites. Qu'Allah accepte de nous et de tout. Qu'Allah accepte quoi de lui? Qu'est-ce qu'on veut qu'Allah accepte de lui? Il n'y a rien. Il n'a rien fait de bon. C'est pour ça que je rappelle ça maintenant. Ramadan, il arrive dans 2-3 jours. Inch'Allah. Dès maintenant, on anticipe.
Et ne pensez pas qu'on a le temps. Parce que tous les ans, on se dit on a le temps. Et tous les ans, on ferme les yeux et c'est le jour de l'Aïd. Ça passe très, très vite. Et demandez autour de vous aux personnes qui ont jeûné Sha'ban. Demandez-leur à quel point la journée, elle passe vite. Et ils vont vous dire. Ceux qui ont jeûné, que ce soit une journée, ou 2, ou 3, ou 4, ou une semaine, ou 2 semaines. Demandez-leur comment c'est passé vite. Ramadan, c'est juste 4 semaines. Même pas 4 semaines en vérité, puisque ça peut faire 29 jours. Passe très vite. Comme on dit dans le dialecte, Ghammad aynik isbah al-hal. Ferme tes yeux, le jour se lève. Tu fermes les yeux, le jour se lève. Et c'est vrai. Regardez à quelle heure se lève le soleil. Ah, on est déjà le soir. Ça passe très vite. فيا له من شهر كريم وموسم عظيم شهر البركات والخيرات شهر الصيام والقيام شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر الجود والكرم والبذل والعطاء والمعروف والإحسان. يعني رمضان ربي داير فيه بركة، الإنسان يلقى فيه واحد الهمة، واحد النشاط، كما نقولوا واحد الموتيفاسيون ما يلقاهاش في غير رمضان. علاه؟ لأن رب العالمين داير فيه بركة، ورب العالمين ربط فيه الشياطين، تغل فيه الشياطين، ورب العالمين ينزل فيه الملائكة. يعني كما نقولوا باللهجة بالدارجة غير اللي ما بغاش ما يجتهدش. شكون اللي ما يجتهدش؟ اللي ما بغاش. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كذلك شهر رمضان سهل العبادة فيه، الناس قاع صايمين، شكون اللي يغيرك؟ والشياطين مربوطين، شكون اللي يغويك؟ والوقت مبارك والهمة مباركة. اللي ما بغاش، اللي ما يجتهدش في رمضان معناتها بأن ما فيه حتى خير. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إذن شهر رمضان شهر مبارك، شهر مبارك رب العالمين يفتح فيه الأبواب، أبواب الجنة 8، ويبلع فيه أبواب النار 7، ويقول: يا باغي الخير أقبل، بغيت الخير أربح، ويا باغي الشر أقصر. وانت اللي موالف تدير الشر احبس، جاهد نفسك شوية، يعني على الأقل راني مسهل لك الأمور، حليت لك بيبان الجنة وبلعت عليك بيبان النار، وربط الشياطين ووخرتهم من طريقك شوية، مش تحصلها غير في الشياطين، ها وانت تاني اجتهد شوية. هذا هو المعنى. Donc, le mois de Ramadan, c'est un grand mois. C'est un mois qu'Allah Azza wa Jalla a béni. Qu'est-ce que ça veut dire Allah a béni le mois de Ramadan? Ça veut dire qu'il a fait en sorte que pendant Ramadan, on se sent différent. L'air de Ramadan, il est différent. La sensation du musulman pendant Ramadan, elle est différente. On sent une motivation démesurée. On sent une envie d'adoration démesurée. Qu'on est sincère, hein? On sent une force de l'obéissance d'Allah démesurée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: voici le mois de Ramadan qui vous est venu. Allah a ouvert les 8 portes du paradis, comme pour vous dire: venez. Allah a fermé pendant Ramadan les 7 portes de l'enfer, comme pour vous dire: n'y allez pas. Allah a attaché les shayatin, comme pour vous dire: je les retire de ta route. Je t'accueille avec les 8 portes du paradis ouvertes. Je te repousse de l'enfer en fermant les 7 portes. J'enchaîne tous les shayatin et les pires d'entre eux. Qu'est-ce que tu veux plus? Si tu fais pas d'effort pendant Ramadan, ben, y a pas de bien en toi. Dans le langage courant, t'es nul. T'es bon à rien. Fais un effort. Pas toujours dire shaitan, shaitan, shaitan. Il a attaché shayatin pendant Ramadan. Ça veut dire que
Si toi tu restes le même, c'est que t'es mauvais. Et le hadith n'est pas fini. Il dit quoi à la suite? وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. Et chaque nuit, c'est pas les 10 dernières nuits, hein. C'est pas lors de la nuit du destin, hein. Il a dit, fi kulli layla, chaque nuit de Ramadan, Allah efface des noms de personnes qui étaient vouées à l'enfer. Tu te rends compte? Ça veut dire que jusque-là, tu étais voué pour le feu. Mais tu as fait un petit effort pendant un mois. Et Allah efface ton nom de la liste de l'enfer. Peut-être un soir où tu t'y attendais même pas. Tu es parti à la mosquée en disant je vais faire tarawih. Et dans ta prière, tu as fait un effort de concentration. Et tu te dis bon, je vais faire un effort de concentration pour Allah. J'espère qu'il va m'effacer de la liste de l'enfer. Et ce jour-là, tu as été sincère. Et peut-être même que tu as versé une larme. Et Allah, il a accepté de toi. Et il a effacé ton nom. Allahu Akbar. Ça vaut pas plus que toute la dunya, ça? Ça vaut pas le coup, ça, que tu fasses un effort pendant 29 jours? Et wallah, que si c'était juste avec nos actions, on ne le mérite pas. Hein. Ça, c'est la rahma d'Allah. Sinon, on ne mérite pas. Parce que nous, on est bourré de défauts. On est plein de péchés. Kullu bani Adam. Khata. Tout fils d'Adam, il n'a pas dit les pécheurs, il est très pécheur. Khata. Il n'a pas dit mortel. Mortel, il fait des péchés, des fois. Lui, il a dit khata. Ala wazn fa'al. Si je dis khata au lieu de mortel, ça veut dire je fais plein de péchés tout le temps. Si je dis par exemple wakal au lieu de dire akil, ça veut dire je mange trop tout le temps. Et non pas je mange juste de temps en temps. Si je dis qawwam, ça veut dire je me lève pour la prière par exemple tout le temps. Pas de temps en temps. Je pourrais dire qa'im lil-layl. Il a prié la nuit. Mais si je dis qawwamun lil-layl, ça veut dire je prie tout le temps la nuit. Là le prophète il a dit kullu bani Adam khata. Tout fils d'Adam. C'est un grand menteur celui qui dit moi je ne fais pas pécher. C'est un grand menteur et chacun d'entre nous le sait. Parce que chacun d'entre nous connaît ses défauts et ses péchés cachés. Kullu bani Adam khata et pécheur. Alors qui d'entre nous n'a pas besoin de se prosterner tous les soirs pour Allah et de jeûner en demandant pardon à Allah? Tout le monde en a tous besoin. Et s'il y a bien un mois durant lequel les bonnes actions sont multipliées, les péchés sont effacés sans compter, et les noms sont effacés de la liste de l'enfer, c'est Ramadan. J'insiste pas et je répète pas juste pour essayer de vous toucher. Pas du tout. Parce que je me parle à moi-même d'abord. Parce que moi aussi j'ai des péchés, moi aussi j'ai des défauts, moi aussi j'ai des manquements. Mais, illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. L'être humain est plongé dans la perdition. L'être humain, il est perdant d'avance. Il est très certainement déjà perdu. Sauf qui? Sauf ceux qui ont eu la foi. Et c'est ce qu'on essaye tous les jours. Et on fait des bonnes actions. Et qui se rappellent ensemble la vérité, qui se rappellent la patience. J'essaye pas forcément de vous toucher, mais j'essaye de vous rappeler pour que quand Ramadan y passe, on soit pas là à se dire ah si seulement je m'étais rappelé, j'ai encore loupé Ramadan, j'ai encore fait n'importe quoi, j'ai pas fait assez, si seulement, j'espère que je vais vivre jusqu'au prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en plein Ramadan, il monte sur le minbar, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam طلع فوق المنبر في شهر رمضان en plein Ramadan, il monte sur le minbar. Où il gueule Amin, Amin, Amin. En plein Ramadan, il monte sur le minbar Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, là, l'imam il vient dans la mosquée, il rentre, il monte sur le minbar et il dit Amin, Amin, Amin. On se demande quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Sahaba قالوا له Amin على ما يا رسول الله. Amin pourquoi? فقال جاءني جبريل
وقال من دخل عليه رمضان ثم فارقه ولم يغفر له رغم أنفه، يعني رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم خرج وانسلخ منه فلم يغفر له. دخل عليه رمضان وخرج وما اجتهدش باش يغفر له ربي، رغم أنفه، يعني الله يعطيه الخسارة، الله يعطيه الخسارة. رغم أنفه يعني تمرغ أنفه في الرمل والتراب من الخسارة، هذه معناتها رغم أنفه. Les Sahaba ont dit Amin, pourquoi? Le professeur Sallam m'a dit Jibril est venu et il m'a dit qu'Allah donne la perte et l'échec total à quiconque vit jusqu'à Ramadan puis il sort de Ramadan et il n'a rien fait pour qu'Allah lui pardonne. Pas fait d'effort. Dis Amin. Jibril m'a ordonné, il m'a dit dis Amin. J'ai dit Amin. Ça veut dire que c'est qui a fait de dua contre nous si on ne fait pas d'effort? Jibril. وما أدراك ما جبريل الله يستجيب لملائكته ما عندهمش الذنوب. Ils sont pas péchés les anges. Ils invoquent, s'ils invoquent, Allah exauce. En plus c'est Jibril, le chef des anges. Et juste après lui, il dit à qui de dire Amin? Au meilleur des hommes, au meilleur des prophètes. Tu imagines? Ils ont invoqué sur nous si on ne fait pas d'effort. Ils ont invoqué quoi? La perte. On doit faire un effort. C'est Ramadan. On doit faire un effort. Et c'est pas du semblant. Hein. C'est pas du semblant. C'est pas une pièce de théâtre. On doit faire un sérieux effort. Parce qu'on doit effacer notre nom de la liste de l'enfer. On doit sortir de Ramadan meilleur. لازم نخرج من رمضان أحسن من الحال اللي دخلنا بها فيه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رمضان قد جاء. هذا الرسول راه يقول يبشر فيهم، راه يفرح فيهم. قال لهم هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. الله أكبر. وش هو العذر تاعنا؟ غادي تدخل علينا رمضان وكان ما نصلوش القيام وما نصوموش بالصبر والإيمان في النهار وما نجتهدوش في الذكر، كي نكونوا نتمشوا، كي نكونوا نسوقوا، كي نكونوا نصلوا، كي نكونوا مريحين، كي نكونوا نخدموا، وما نجتهدوش في ترك الذنوب والمعاصي، وما نجتهدوش في التوبة إلى الله من الذنوب اللي فاتوا. واش هو العذر؟ كاش عذر. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un jour quand Ramadan est arrivé, il a dit, il a profité de l'occasion, ses compagnons étaient réunis, il a dit, Ramadan est venu à vous. Ramadan est venu à vous. Les portes du paradis s'ouvrent. Les portes de l'enfer se referment. Et les shayatines sont désormais enchaînées. Ramadan arrive dans 2-3 jours. Quand il va arriver, si nous tous, en commençant par moi, on ne jeûne pas la journée avec patience, on n'esquive pas les péchés, on n'esquive pas les discussions calomnieuses qui contiennent de la calomnie ou de la médisance, si on ne fait pas d'effort à faire dhikr dans chaque moment libre, au volant, en marchant, dans ta prière, assis à rien faire, au travail, faire dhikr. Si on n'en profite pas pour se repentir des péchés et des fautes commises dans le passé, petites ou grandes, si on n'en profite pas pour lire le Coran, pour renouer les liens avec nos proches, parce que c'est un grand péché de rompre les liens de famille, etc. Quand Ramadan va passer, quelle excuse on aura? Je répète le hadith. À votre avis, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça comme ça, dans le vent, pour rien? Ramadan arrive, la première chose qu'il leur dit, Ramadan est arrivé. Les portes du paradis sont ouvertes, comme pour vous y inviter.
les portes de l'enfer fermées, comme pour vous en dissuader. Et les shayatins, les démons sont enchaînés. En gros, ils ne seront pas sur ton chemin. C'est bon, tu seras tranquille. Si tu penches vers le mal, c'est toi et ton âme. Alors c'est le moment, c'est l'instant. Reviens sur tes fautes, regrette, demande pardon, fais un effort. هذا هو. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. الله أكبر. كان قادر يكتفي بالقول الأول. لو كان قال تغلق أبواب النار يكفي، بصح زاد قال فلم يفتح منها باب، يعني ما تخافش، ما كانش باب يعاود ينحل. رمضان كامل وهي مبلعة جهنم. وتفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، يعني رمضان كامل وربي يقول لك أرواح ادخل. وينادي مناد، قال بعض السلف ينادي الله، وقال بعض السلف ينادي ملك. المهم ينادي مناد مبني للمجهول. ينادي مناد من السماء، يعني يا باغي الخير أقبل. بغيت تدير الخير وبغيت تروح الجنة أرواح، هل جاءت الفرصة. ويا باغي الشر أقصر، احبس، جاءت الفرصة تاع التوبة. اليوم غدوة هو جاء رمضان، احبس، أقصر. ولله عتقاء من النار، رب العالمين في رمضان يمحي بعض الأسماء من ليستة تاع أهل النار. وينت ليلة القدر، 10 الأواخر، أول رمضان، وينت وذلك كل ليلة. الله أكبر. شوف الرحمة كل يوم. اليوم ما لقيتش موتيفاسيون، ما لقيتش همة، غدوة. البارح ما لقيتش همة، اليوم، إلى آخره. شهر كامل وربي يقول لك أرواح توب إلى الله، أرواح ادخل الجنة، أرواح نمحي اسمك من أهل النار، أرواح كل يوم، شهر كامل. هو يقول تخرج منها من رمضان وما درت والو، فلا تلومن إلا نفسك. طيب اللي ما فينا حتى خير، نموتوا درك خير، باش ما نزيدوش على أرواحنا. هذا هو المعنى. سبحان الله. Il est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi وابن ماجه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, dès la première nuit de Ramadan, c'est pas au milieu de Ramadan, c'est pas à la fin, c'est pas la nuit du destin, dès la première nuit de Ramadan, min awwal layla, dès la première nuit de Ramadan, tous les pires des démons sont enchaînés. Première chose. Comme pour te dire, d'accord, c'est les pires démons qui te détournent. Khalas, ils sont tous en prison, tous enchaînés. Dès la première nuit de Ramadan, tous les pires des démons sont enchaînés. Ensuite, il dit, toutes les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles ne se rouvre durant tout le mois. Il aurait pu dire, toutes les portes de l'enfer sont fermées, point. Non, il rajoute. Il dit, et aucune d'entre elles ne se rouvre. Comme pour te dire, t'inquiète pas, aucune d'entre elles ne se rouvre tout le mois. Esquive-le, l'enfer, esquive-le. Ensuite, il dit, et toutes les portes du paradis sont ouvertes. Et aucune d'entre elles ne se referme. Comme pour te dire, viens. Tous les jours, il te dit, viens. Je continue le hadith.
Et une voix se fait entendre du ciel, disant, certains salafs ont dit c'est Allah qui dit, d'autres ont dit c'est un ange qu'Allah charge de dire. Allahu A'lam. En tout cas, une voix dit, ô toi qui veux le bien, tu veux la bonne fin, c'est l'occasion. C'est l'occasion, maintenant. Arrête de dire aujourd'hui, demain j'arrête, aujourd'hui, demain j'arrête, aujourd'hui, demain c'est Gamrahi, aujourd'hui, demain je vais me corriger, aujourd'hui, demain je me repens. Ça y est, c'est l'occasion, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est pas quand est-ce que tu meurs. C'est maintenant. Ô toi qui veux le bien, viens, maintenant. Aqbil, viens, maintenant. Ô toi qui veux le mal, aqsir, stop, arrête-toi là. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois te repentir. C'est la meilleure occasion, il n'y a pas mieux. Et Allah efface des noms qui étaient jusque-là voués à l'enfer. Effacé. Allahu Akbar. Mais ça, c'est quand? Au milieu de Ramadan? Les 10 dernières nuits? La nuit du destin? La dernière nuit de Ramadan? C'est quand qu'il efface? Je continue le hadith. Et ceci, tout ce qu'il a cité là, et ceci, chaque nuit de Ramadan. Allahu Akbar. Ça veut dire chaque nuit, tu dis viens, 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 chaque nuit. Pendant 29 ou 30 nuits, il te dit viens. Tu sors de Ramadan et tu n'as rien fait. C'est pour ça que Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont invoqué contre celui qui est comme ça. Ça veut dire qu'il ne vaut rien en fait. Si on sort de Ramadan sans avoir rien fait, ça veut dire en fait, on ne vaut rien. Ça veut dire on meurt maintenant, c'est mieux. Ah oui, parce que ça veut dire qu'on va se rajouter des péchés. Les péchés qu'on commet, plus le fait, plus ce qu'on a accumulé pendant Ramadan. On meurt maintenant, c'est mieux. Alors, c'est ça que ça veut dire. Non. فهذا والله أعلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة العليا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لكل صغيرة وكبيرة من الصالحات، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا من المسلمين والمسلمات، ولغيرنا ولغيرهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله المغفرة للجميع والقبول من الجميع. نسأل الله أن يوفقنا لهذا الشهر المبارك وأن يجعله خير رمضان في حياتنا، وأن يخرجنا منه على أحسن حال عشناها في حياتنا، وأن يتوفانا ونحن تائبين طاهرين مطهرين مقبولين عنده مرضيين عنده، وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا على دينه في هذه الدار، كما نحن جالسين الآن إن شاء الله بإذن الله نجلس في الجنة ونتذاكر في الجنة إن شاء الله تعالى. ربي يديرنا من الذين قالوا، من الذين يقولون إنا كنا في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله يجعلنا من أولئك ويغفر لنا ويتقبل التوبة وينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللي غادي يصوموا برا في البرد. والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.